Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler d'un sujet avec un angle très particulier, le sujet des mariages forcés. Ça, vous l'avez déjà vu sur le titre de la vidéo et probablement que dans le titre de la vidéo, je parlerai également du dérèglement climatique. Et on va parler de ce sujet en deux temps. D'abord, on va présenter un petit peu les faits, on va lire l'article du Monde qui a été partagé il y a à peu près une semaine maintenant, qui explique un petit peu comment cette corrélation peut exister, puis les liens de cause à effet qu'il y a, les cascades de causalité qu'il y a entre ces deux événements. La première fois que j'ai lu juste le titre de l'article, je passais un petit peu à côté et je me suis dit, franchement, ça m'agace un tout petit peu de remettre la question du mariage forcé sur le dos du dérèglement climatique et pas sur le dos du patriarcat. Pas sur le dos de la violence des violences faites aux femmes, pas sur le dos de la division sexuée des rôles sociaux, stéréotypés sociaux dans les différents pays du monde, qui plus est en Pakistan, où on sait que les femmes bénéficient d'assez peu de droits. Donc ça m'avait un tout petit peu agacé. Et puis, il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé l'article en me disant c'est quand même intéressant, je sais que le titre est bizarre mais il faut lire, l'article est effectivement très intéressant, on va pouvoir revenir justement dessus. Ça va être la première partie de l'épisode. Et dans la deuxième partie de l'épisode, malheureusement, on va de nouveau évoquer Étienne Klein. Ça va pas devenir ma marotte, hein, on va vite passer à autre chose, sauf s'il continue à prendre la parole sur absolument tout et n'importe quoi. Qui a partagé un tweet désastreux à ce sujet-là, qu'il a fini par effacer. Les gens lui ont reproché de l'avoir effacé, donc il en avait fait un screen, il a partagé le screen pour dire bon bah le voilà, je l'assume, hein, mais je l'ai quand même effacé. Et ensuite, il a essayé de se débattre. Et c'est un peu triste en fait, c'est un peu triste, et puis on va parler de 2-3 trucs qu'il a écrit pour mettre ça en perspective. Donc allez, on commence pour pas que la vidéo dure non plus un quart d'heure. Mais cet article du Monde. Au Pakistan, les mariages forcés sont en hausse à cause du dérèglement climatique. De plus en plus de familles ayant perdu leur terre à la suite de moussons hors normes obligent leurs filles, souvent très jeunes, à se marier afin d'obtenir une dot et d'être à même de nourrir le reste de la famille. Et là, on comprend mieux là où l'article veut en venir. C'est-à-dire que ils ne sont pas en train d'expliquer que c'est le dérèglement climatique qui cause les mariages forcés. Ils ne disent pas qu'il y a une causalité directe entre le dérèglement climatique et les mariages forcés. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne prennent pas la question du mariage forcé comme une question idéaliste. Ce serait le mariage forcé, ce serait un truc un peu flottant. Et quand il y a un dérèglement climatique, ça l'augmenterait. Mais en revanche, dans les pays dans lesquels le mariage forcé est autorisé et est encouragé, lorsqu'il y a un mariage forcé, il y a donc partage de dot. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une dot, vous mariez votre fille et puis vous demandez à la famille de son futur époux qu'elle vous concède des terres, par exemple, ou de l'argent. Évidemment, il y a 1000 problèmes à ça. Le premier problème, c'est du coup l'effacement de la liberté des femmes à choisir un conjoint avec laquelle se sentir heureux ou heureuse en l'occurrence. Le deuxième gros problème, c'est que la plupart du temps, ces mariages se font quand les filles sont mineures. Et il arrive que le mariage ait lieu autour de 9 ans, 12 ans, 13 ans, que le rapport sexuel soit consommé le jour du mariage. Et donc, non seulement on parle de viol, mais pire que ça encore, on parle d'inceste. On parle de pédocriminalité plutôt. Et donc voilà où tout ceci est absolument dramatique. C'est exactement ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est pas que le dérèglement climatique augmente les mariages forcés comme ça. Ce qu'ils disent, c'est que dans les pays dans lesquels le mariage forcé est autorisé, les familles qui subissent des troubles économiques sont obligées de recours au mariage forcé de leurs filles. Et ça, c'est en augmentation. Salwa, donc le prénom est modifié, venait d'avoir 13 ans lorsque ses parents lui ont annoncé son mariage en 2023. L'adolescente est d'abord enthousiaste à l'idée des cadeaux qu'elle recevra. Je pensais que l'on m'offrirait du rouge à lèvres, des vêtements et des bijoux, explique-t-elle, lors d'une conversation vidéo tout en berçant son bébé âgé de quelques mois. Je n'avais pas compris que ce mariage impliquerait d'être avec un homme plus âgé que moi. À cause des inondations, mes parents ont perdu leur terre, ils n'avaient pas d'autre choix. Donc là, vous voyez, on est dans un pays dans lequel, à 13 ans, elle a déjà des enfants, elle est obligée d'avoir des enfants. Évidemment, on sait que c'est très lié aux situations d'extrême précarité, d'extrême pauvreté, ce genre de situation, et elle est mariée avec un majeur. Donc on est dans de la pédocriminalité pure. À Cannes, à Cannes, Mohamed Mallah, au Pakistan, Salwa est loin d'être la seule adolescente à avoir été mariée par ses parents depuis les inondations meurtrières de 2022. Dans ce petit village de la province du Sindh, le fondateur de l'ONG Shujag Sansar, si je le prononce mal, Mashouki Birmani, qui travaille avec les communautés locales pour lutter contre les mariages d'enfants, a recensé 45 mariages de mineurs en 2024, dont un tiers a eu lieu en mai et juin, juste avant le début des moussons. Vital pour les millions d'agriculteurs pakistanais et pour la sécurité alimentaire du pays, les moussons sont devenus au cours de ces dernières années plus longues et plus fortes qu'auparavant, provoquant d'innombrables inondations et la destruction de terres agricoles. Ces catastrophes naturelles et économiques exacerbées par le réchauffement climatique ont conduit à une nouvelle tendance que les Pakistanais nomment les épouses de moussons.
Nous avons observé une augmentation systématique des mariages forcés lors des inondations les plus destructrices de l'histoire du Pakistan en 2007, 2010 et 2022. D'après une étude menée par 2 universitaires pakistanais sur les conséquences des inondations de 2010, le taux de mariage des filles âgées de 15 à 19 ans est passé de 10,7 à 16% l'année suivante. Dans la seule province du Sindh, près de 4,8 millions de personnes ont été touchées, dont la moitié étaient encore des enfants. Dans cette région, près du quart des filles ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Vous réalisez, hein? Bref, bon, l'article... Tiens, le paywall n'a pas débloqué l'article intégralement. Non. Bref. On revient sur le titre, c'est important. On revient sur le titre. Le titre est assez clair, d'accord? Le titre dit « Les mariages forcés en hausse à cause du dérèglement climatique » au Pakistan. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mélange de causalité et de corrélation là-dedans. Ça se passe spécifiquement au Pakistan. Ce serait une causalité pure. À chaque fois qu'il y aurait du dérèglement climatique, on verrait une augmentation de mariages forcés partout dans le monde. Mais ce n'est pas ce que l'article dit. L'article dit qu'il y a une corrélation, le dérèglement climatique, qui entraîne directement une hausse des mariages forcés, qui cause une hausse des mariages forcés. Et Étienne Klein partage d'abord ce tweet-là, c'est-à-dire que c'est assez agaçant, mais quand vous avez un article qui partage un truc aussi catastrophique que ça, une information autant aussi crève-cœur, où on se dit qu'il y a des jeunes filles mineures qui sont mariées de force parce que les parents ont besoin d'un mariage pour obtenir une dot. La dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de dire, est-ce que vous ne seriez pas en train de confondre causalité et corrélation? Je sais pas, un tout petit message d'empathie. Lui, il a partagé l'article en disant ça. Il va falloir songer à enseigner dans tous les cursus scolaires la différence entre coïncidence, corrélation et causalité. Sinon, on va finir par ne plus aller à l'hôpital au motif qu'on y meurt plus que chez soi. Il cite le titre de l'article, « Le Pakistan, les mariages forcés en hausse à cause du dérèglement climatique ». Ce titre dit tout. Une politique du soin, de la justice, de la dignité est une politique qui se soucie de la planète. Oui, là, en l'occurrence, c'était à la fois un article qui dénonçait les effets du réchauffement climatique et qui essayait de dénoncer quelque chose de dramatique qui arrive aux femmes dans le monde. Juste un tout petit peu d'empathie avec ça. Et ce que je déteste en fait dans ce tweet, c'est qu'il faut enseigner la différence entre coïncidence, corrélation et causalité. Pardon. Est-ce que du coup, parce que je veux dire, Étienne Klein, c'est quelqu'un qui vulgarise beaucoup la science, mais qui sait à quel point en fait on peut mal interpréter quelque chose, mal interpréter une information si elle est mal verbalisée. Il est en train de dire quoi? Donc c'est pas une causalité, clairement il le dit. Et vous allez voir qu'il y a une chercheuse qui lui répond que c'est soit une corrélation, soit une coïncidence. C'est le fruit de recherche, ça, Étienne Klein. En fait, cet article-là est le fruit de recherche, on va revenir dessus. Et malheureusement, il a voulu attirer l'attention, non pas sur le fait que son tweet était maladroit, mais sur nous. Sur les gens qui lui ont dit « il n'est pas terrible ce tweet ». Et il dit « Je supprime ce tweet non pas parce que je le renie, mais parce que trop de commentaires font semblant de ne pas le comprendre. La première cause des mariages forcés est que des gens les pratiquent. La première cause des mariages forcés, du coup, oui, c'est toutes les lois qui vont permettre... La première cause des mariages forcés, c'est le patriarcat, en fait, hein. Ensuite, il ne fait pas de doute que le changement climatique augmente le nombre partout où ce type de mariage se pratique pour les raisons indiquées dans l'article. La causalité n'est donc pas directe, et c'est tout ce que je dis. Si elle l'était, une cause rend ses effets obligatoires dès qu'elle se manifeste. Ce n'est donc pas le climat qui décide à notre place comment il convient de se marier. Conclusion, il faut lutter contre le changement climatique et contre les mariages forcés, puisque la lutte contre le changement climatique ne suffira pas à elle seule pour faire disparaître de tels mariages. Est-ce plus clair? Oui. C'est évidemment beaucoup plus clair. Mais ça n'est pas l'idée qui est exprimée ici, Étienne Klein. L'idée qui est exprimée ici, c'est que tu as voulu faire une petite leçon de morale aux personnes qui s'indignaient de ce que l'article raconte, à savoir qu'il y a des mariages forcés, qui soient la conséquence d'un dérèglement climatique qui aille de plus en plus rapidement dans les pays où le mariage forcé est autorisé, ou vous avez sous-entendu, Étienne Klein, que ça pourrait être une coïncidence, ce sont vos propres mots, et vous n'avez témoigné strictement aucune empathie à l'encontre des filles qui sont mariées de force. C'est-à-dire que vous avez profité de cet article-là pour faire votre petite leçon à un moment donné où c'était inconvenant, c'était relativement flou, ce que vous tweetez est relativement flou, comment ça une coïncidence? On vous dit que ça n'est pas une coïncidence, et donc les gens qui vous ont remis à votre place ont eu raison de le faire. Maintenant, ce correctif, il est clair. Il est clair, mais ok, c'est peut-être tout à fait vrai. Je ne veux pas rentrer dans le débat de si c'est que de la corrélation ou de la causalité. Je n'en sais rien, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. N'empêche que là, c'est plus clair. Et vous avez tweeté ça et c'est maladroit. Et le problème, c'est que vous avez tenu tête après ce tweet-là. Vous êtes par exemple le docteur Valérie Masson-Delmotte. Le docteur Valérie Masson-Delmotte, j'avais déjà entendu parler d'elle, passe à la radio de temps en temps. C'est juste une spécialiste de la question climatique. Et elle vous a juste répondu, Étienne, il y a un ensemble de publications qui portent sur les stratégies de réponse aux événements extrêmes plus intenses et plus fréquents du fait du changement climatique induit par les activités humaines, et notamment les augmentations des mariages précoces. Donc elle lui dit, pourtant on a des travaux qui montrent qu'il y a un rapport direct, qu'il y a une conséquence, c'est-à-dire que l'augmentation
des catastrophes climatiques entraînent directement, cause une augmentation des mariages forcés. Elle n'est pas en train de dire que c'est parce qu'il y a un dérèglement climatique qu'on marie des filles. Et vous lui avez répondu, Étienne Klein. Mon point est que la cause n'est pas directe ici, elle est intermédiée par des pratiques culturelles. Et donc là, vous voyez, là on voit quelqu'un qui découpe un tout petit peu les pattes de mouche en vin, là, au lieu de dire « Ouais, c'était un petit peu maladroit, j'aurais pas dû ». Et ce qui m'agace d'autant plus, c'est que Étienne Klein avait partagé ça en 2020, le goût du vrai. C'est très bien. Je vous dis 2020, mais... 2020, juillet 2020. Il a partagé ça en juillet 2020. Le goût du vrai, c'est très bien. C'est vraiment très bien. De toute façon, l'édition Trac de Gallimard produit souvent des choses de qualité. Et le goût du vrai sortait, évidemment, en pleine pandémie, à une période où on avait besoin qu'un bon vulgarisateur scientifique... Alors sur Internet, ça a été fait. On a eu des chaînes comme La Tronche en Biais, par exemple, qui ont vraiment fait un travail assez incroyable de pédagogie sur ce qu'était le vaccin, sur comment réagir face aux fake news, etc. C'était remarquable. Et lui, il a produit ça. Et le goût du vrai, c'est toute une réflexion qu'il y a autour de l'ultra-crépidarisme, on pourrait appeler ça comme ça, hein. Et on pourrait penser que du coup, lui ferait un tout petit peu attention. C'est-à-dire que quand il y aurait des sujets comme ça qui arrivent sur Internet, plutôt que d'arriver et de dire « Savez-vous que la corrélation et la causalité sont deux choses différentes ?» Alors que vous avez des spécialistes du climat qui sont en train d'expliquer les conséquences directes et de partager leurs études, on pourrait attendre de lui qu'il fasse attention justement de ces choses-là. Et c'est dommage. Et en fait, ça m'agace. Et je trouve qu'il est vraiment dans une mauvaise période là, en ce moment, Étienne Klein. Voilà, il tweet mal, il réagit mal aux accusations qui lui sont faites. Je me permets juste, parce que je suis un islamo-gauchiste, de vous recommander dans la même édition Préférence nationale de Gérard Noiriel, qui est un type qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'immigration et la question ouvrière aussi. Il avait déjà publié des trucs que j'ai lus sur la question ouvrière, qui raconte un tout petit peu comment le racisme naît en France et puis comment le racisme d'État, en fait, se met en place avec les lois anti-immigration. Bref, ça n'a rien à voir avec le sujet. Bon voilà, je voulais juste vous parler de ça. Dans les pays ultra-patriarcaux, plus patriarcaux que nous qui appliquons, on va dire, en plus de ça, en plus du patriarcat inacceptable en France, qui applique en plus de ça des décisions complètement liberticides pour les femmes, comme choisir si elles peuvent se marier ou non, choisir si elles peuvent faire des études ou non, le dérèglement climatique a un impact sur elles. Les femmes sont de toute façon systématiquement les victimes. On a envie de dire qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de féministes qui alertent en disant qu'il y a une crise, on va rogner sur les droits des femmes. Et ben on s'aperçoit que même quand une crise est climatique, ce sont les femmes qui en sont les victimes. Et c'est simplement ça que l'article disait. Et Étienne Klein aurait simplement dû s'en indigner avec nous parce que c'est indignant, plutôt qu'essayer de faire la leçon de morale au docteur Valérie Baston-Delmotte, par exemple, ou à d'autres qui ont essayé de lui expliquer que c'était pas tout à fait le sujet, en fait. Bref, ben voilà, c'est tout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très vite. Salut les amis.